Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un calculateur EDC16 CP EDC16 CP34 avec Katag la version clone. Nous allons voir ça ensemble tout à l'heure. Donc, moi j'ai déjà sélectionné le calculateur qui est là, comme vous pouvez le constater, qui est un calculateur Bosch EDC16 CP34. Donc, vous faites OK. Si vous êtes nouveau sur l'interface, vous venez là et vous sélectionnez la méthode de connexion. On vous dit connectez-vous au calculateur. Ensuite, les brossages des données par chaque modèle. Donc, vous venez voir, soyez sûr que c'est le modèle que vous voulez intervenir dessus. Vous venez là et on vous montre comment est-ce que le calculateur doit communiquer. L'appareil, l'équipement doit communiquer avec le calculateur. Donc, on vous montre que c'est par là qu'il doit communiquer. Donc vous redescendez pour pouvoir mieux voir la connexion et vous venez sur connexion directe. Vous redescendez et on vous montre un peu grand caractère. Il vous déconseille de connecter le connecteur par ce côté là. Vous calculez à partir du côté gauche 1, 2, 3, 4, 5 et les 4 autres vous les laissez comme ça. Vous mettez le connecteur à partir d'ici jusqu'en là. OK. Et c'est tout. Ensuite, voilà, voici le connecteur qui est là. Voilà, donc pour ce faire, vous commencez à partir de là, vous venez là. Voilà, donc si vous êtes sûr que vous savez connecter le connecteur, vous descendez là, vous faites OK. Et là, il vous demande le genre de calculateur que vous voulez lire. Ici, ça parle des générations de calculateurs. Le calculateur. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez choisir n'importe quel. Mais le logiciel lui-même va choisir le programme qui est dans le calculateur et il va vous dire, bon, il va faire l'exemple pour que ceux qui sont un peu nouveaux puissent comprendre. Il va choisir le P67. Voilà, sinon le type de calculateur que moi j'ai, je pense bien que c'est le P109. Voilà, parce que la définition, pour ceux qui seront intéressés, vous pouvez me demander dans la description. Je fais un cours ou un tuto spécialement pour vous expliquer un peu comment utiliser, comment on appelle ça, le programme Katag. Donc là, c'est pour le moteur à partir, comment on appelle ça, V10. Le V10, et là, c'est le V16, et pardon, V6. Là, c'est le V6. Voilà, donc là c'est les générations plus élevées. Là c'est à partir des trucs V10 aller. Donc je vais faire un exemple que vous puissiez voir. Je vais cliquer sur le P et là il vous montre comment on appelle ça, la mémoire flash. Il vous dit le calculateur, la mémoire flash qui contient, il vous donne la série et là il vous dit les PROM, c'est un ST 95 320. Donc vous pouvez venir là, zoomer votre caméra là, voir les PROM, puisque c'est les PROM qui se trouvent juste auprès de la prise BDM. Voilà, les PROM est là, il est petit, il est bien là, je ne sais pas si la caméra peut vous montrer. Voilà, il se trouve tout juste en bas là. Je ne sais pas si la caméra peut vous montrer. Il est là, c'est lui, il est là avec ces pattes là. Donc vous pouvez voir, normalement vous allez trouver la série, le modèle, le numéro de PROM sur la puce. Donc si vous êtes sûr que c'est la même puce, vous faites OK. Mais moi je vais juste vous montrer pour que vous puissiez voir l'erreur. Donc vous venez là, vous décrochez backup.
vous sélectionnez les prompts, puisque vous voulez faire un mot off, vous sélectionnez les prompts, faites lire, puisque c'est pas, comme on appelle ça, c'est pas le modèle qu'il faut, donc il va refuser de lire et il nous dit quoi ici, il nous dit, comme on appelle ça, plugin reconnu, c'est-à-dire ce qu'il a reconnu du truc du calculateur, c'est ce programme qui est dedans, le P109. Mais ce que tu as sélectionné est le P100, P67. Voilà, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc vous ressortez là, vous reprenez, vous venez là. Là c'est un V10. On peut le constater. Une version 2006 Bosch EDC 16 CP34. Donc vous continuez là. Puisque nous sommes déjà sur la connexion, donc on fait suivant. Et vous venez choisir ça. Vous faites OK. Et vous venez, puisque nous voulons lire les prompts pour faire IMO off, vous sélectionnez EPROM, faites lire. Et on patiente. Comme j'avais dit, vous constatez que là c'est un V10, voilà, 5 virgule, c'est-à-dire 5 litres. Et il nous donne la référence le software. Je pense bien qu'il a fini de lire les prompts. Ok, donc vous allez enregistrer le fichier. Le fichier c'est un EDC, pardon, EDC 16 CP34. Voilà, donc je vais séparer et je mets ORI, c'est-à-dire original. J'envoie simplement pour dire que c'est le fichier d'origine .bin. Si vous voulez, vous ne mettez pas le .bin, mais tout compte fait, il y a des logiciels, ce ne sera pas reconnu par certains logiciels, ça va vous fatiguer. Donc, moi je préfère mettre le .bin dès maintenant et j'enregistre le fichier dans un endroit où je pourrais récupérer le fichier après. Donc je viens dans dump Audi et je fais enregistrer. Voilà, donc là vous n'avez, pour le moment vous n'avez plus besoin du logiciel Patag. On laisse pour le moment, on le met de côté. Voilà, lui on le met de côté et on va utiliser ce calculateur qui est là, ce calculateur. Venez sur ce calculateur, cliquez sur le calculateur, patientez, c'est lui qui va faire l'IMO off. Donc on vient sur le calculateur, on fait load, cliquez sur load, et vous venez sur le bureau, vous cherchez audit, donc où est-ce que l'endroit où nous avons enregistré le fichier tout à l'heure. Voici le fichier qui est là, ORI, EDC 16 CP34 ORI, ce qui veut dire que c'est le fichier d'origine. Vous sélectionnez et il vous donne les mêmes informations du calculateur. C'est-à-dire le fichier que nous avons récupéré qui donne les informations. Comme vous pouvez constater, toutes les informations du calculateur sont là. Et là, vous voyez qu'il y a des statuts d'IMO, l'immobiliseur statut. Là, vous voyez qu'il est on. Donc, pour ce faire, on vient là, vous cliquez sur off. Voilà, c'est comme si nous venons d'éteindre l'immobilisateur de la voiture. Et vous cliquez sur calcul de Jackson. Et ça, c'est très important aussi. Après, vous faites enregistrer. Et là, nous allons enregistrer là, mais ce n'est plus ORI. Nous allons faire, puisque là, ça devient off. Ça devient EDC. EDC 16 CP34. Donc je sais pas ce que je fais là. Je sais pas et je mets off. J'enregistre.
et vous fermez. Pour revenir sur l'interface du catalogue, vous sélectionnez le modèle qui est là et vous faites suivant. Là, vous sélectionnez ce type de calculateur puisque vous avez déjà vu et vous expliqué tout à l'heure. Sélectionnez le P109 et vous faites OK. Là, ce n'est plus la lecture que nous allons faire, c'est l'écriture. Donc, vous venez là, vous décochez restauration, vous cochez EPROM et vous faites écriture. Et vous allez choisir le fichier off. Patientez. Ok, l'écriture a été faite avec succès, l'écriture terminée avec succès. Donc là, on peut sortir. Maintenant, pour être sûr, les amis, que l'IMO s'est bien déroulé tout à l'heure, quand nous avons fait l'écriture avec le calculateur qui est là, on avait constaté que l'IMO était on. Ce qui veut dire que l'IMO était en marche. Je vais relire le fichier pour vous montrer comment on appelle ça. Le fichier que nous venons de mettre ici. C'est réellement un fichier off. On va relire le fichier et on va recalculer. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc je fais suivant. Je viens, je connais déjà le type de fichier que j'ai dans mon calculateur. Je fais suivant. Je viens, je vais lire le fichier EPROM que nous venons d'écrire sur le calculateur. Et nous allons recalculer pour être sûr que le fichier n'est plus on et qu'il est off. Ok, ça c'est les deux fichiers que nous avons récupérés tout à l'heure. On laisse ces deux fichiers. On va réécrire EDC 16 CP 34 et on va simplement mettre, je sais pas d'abord, je vais mettre doute simplement comme ça, ou je mets simplement D. Pour dire, nous ne savons pas s'il est off ou il est quoi, je mets D simplement, je mets point bin et je l'enregistre. Et je reviens sur le calculateur du fichier et je load, je vais essayer de load le fichier, le nouveau fichier que je vais enregistrer. Je vais l'enregistrer où? Doute, il est là, et le D. Donc je fais sélectionner et vous voyez que doute il est off, ce qui veut dire que le fichier que nous avons écrit dans le calculateur est off. Si vous mettez sur la voiture va démarrer sans problème. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans les commentaires. Si vous avez aussi plus d'expérience, vous pouvez les partager dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir répondre. Ok, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine.